Boker Tov, nous sommes le 10 décembre, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. À Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, c'est donc officiel, l'opération nationale de vaccination débutera en Israël dans 2 semaines, ce sera le 27 décembre prochain. Oui, bonjour Ilana, effectivement chaque jour, désormais, 60 000 Israéliens seront vaccinés. Ils recevront ensuite une sorte de passeport vert qui les dispensera des mesures restrictives liées au corona. C'est ce qu'ont annoncé en substance le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Santé Yuli Edelstein hier soir. Lors d'une conférence de presse, ils ont précisé que le début de l'opération nationale de vaccination sera le 27 décembre prochain. Tous les deux ont appelé le public à aller se faire vacciner et Benjamin Netanyahou a annoncé qu'il sera aujourd'hui le premier Israélien à se faire vacciner. Le gouvernement se réunit ce matin pour définir les mesures restrictives qui entreront en vigueur avec le début de la fête de Hanouka. Ce soir, le ministère de la Santé recommande d'interdire tout rassemblement de plus de 2 personnes qui ne sont pas de la même famille chaque soir à partir de 17h30. Le ministère recommande également de fermer les magasins et centres commerciaux à cette heure-là. La ville d'Elat et la zone des hôtels de la mer Morte seront dispensés de ces restrictions. Hier, le Premier ministre a également annoncé que la durée de la quarantaine en Israël allait être réduite à 10 jours, mais il n'a pas donné de date pour l'entrée en vigueur de cette mesure importante. Par ailleurs, il a été décidé que les Palestiniens qui viennent travailler en Israël seront systématiquement testés au poste de passage à la sortie des territoires et ceux qui refuseront se verront interdire l'entrée sur le territoire israélien. La classe politique est en ébullition, toujours après la démission de Gideon Sa'ar du Likoud. Les sondages diffusés hier soir sur les 3 chaînes de télévision accordent entre 16 et 18 mandats à la nouvelle formation de Sa'ar, ce qui est tout à fait respectable. Cette montée en puissance de Gideon Sa'ar affecte en particulier le Likoud qui perd entre 4 et 5 mandats, mais également le bleu-blanc qui flirte à 6 mandats avec le seuil d'éligibilité. Face à ce développement, le Likoud et bleu-blanc seraient en train de négocier un compromis qui pourrait éviter une nouvelle consultation électorale. Si toutefois celle-ci devait être finalement validée, eh bien elle interviendrait le 16 mars prochain. Hier, il faut le souligner, le tandem Hauser et Handel du parti Derech Eretz a annoncé officiellement son ralliement à la formation de Gideon Sa'ar. Mais dès hier, Gideon Sa'ar lui-même a commis apparemment une sérieuse erreur tactique avant son départ du Parlement israélien. Le député s'est en effet absenté d'un vote sur l'égalité des droits pour tous, un projet de loi de bleu-blanc qui avait provoqué la colère des partis orthodoxes. Sa'ar, qui est justement considéré comme un proche de l'électorat orthodoxe, a tenté d'expliquer qu'il avait voulu voter contre ce projet de loi, mais qu'il est arrivé dans l'hémicycle légèrement en retard. Mais cet argument n'a apparemment pas convaincu les responsables des formations orthodoxe. L'association La Tête, qui est la plus grande association d'entraide sociale en Israël et qui est présidée par Gilles Darmon, a publié hier son rapport annuel alternatif. Ce rapport est consacré à l'impact de l'épidémie sur les diverses composantes de la société israélienne. Selon ce rapport, le nombre d'Israéliens vivant dans la pauvreté a augmenté de 50% depuis le début de l'épidémie. Plus de 250 000 foyers se sont retrouvés en deçà du seuil de pauvreté ces derniers mois. C'est sans précédent, a affirmé hier Gilles Darmon. Et puis une bonne nouvelle pour ceux qui ont vibré l'an dernier aux exploits de la sonde israélienne Bereshit qui, on s'en souvient, s'est écrasée sur la Lune. Hier, le président Rivlin a donné le coup d'envoi de Bereshit 2, un projet spatial israélien ambitieux qui doit aboutir à l'alunissage de 2 sondes israéliennes, mais cela n'interviendra qu'en 2024. L'annonce est intervenue, elle, 9 ans après, jour pour jour, le début du projet Bereshit. Et puis ce matin, Daniel, impossible de ne pas parler de la fête de Hanouka. Et oui, Hanouka qui débutera ce soir. Oui, Lana, une fête de Hanouka pas comme les autres, à l'ombre du Covid-19. Ce soir, on allumera en Israël et dans le monde juif la première bougie de Hanouka, mais avec un masque et en essayant de respecter les distanciations sociales. Cette année, pas de spectacle en salle et les enfants, en particulier les jeunes Israéliens, devront se contenter de leur ordinateur pour assister au célèbre Festigal, le festival des chansons des jeunes, qui d'ordinaire remplit les salles pendant la fête de Hanouka. Mais au bout du compte, même dans cette ère du Corona, on peut le dire, une petite lueur pourra toujours et encore chasser une grande obscurité. Alors Hanouka Sameach, c'est la fin de ce journal.
Eh bien effectivement, à l'occasion de cette première soirée de Hanouka, on peut dire que la météo se met à un temps relativement printanier, si l'on peut dire. Le temps sera en effet ensoleillé pour ce début de fête. Il fera aujourd'hui 18 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat.